La cantine des choisis n'est pas terrible. C'est vraiment plus possible. Proche de la scène, oui, mais loin de la scène culinaire française qu'on m'a tant vendue. Le pays de la gastronomie et des bons produits, on dit. Maintenant, vous allez me donner votre avis. À Choisy, on doit mettre de l'huile de colza dans la salade. Oui. Et soyons sincères, tout est un peu fade. Pire encore, ils appellent paella juste du riz avec des choses. Ils ne sont jamais allés en Espagne, je suppose. Parfois, on a le choix entre salsifis ou chou de Bruxelles. Alors, les frites deviennent très habituelles. Je sais bien qu'artelier avec la patate et que tout baigne dans l'huile, mais quand même. Conclusion, on va tous finir par manger des fruits dans notre bureau. Maria, sois positive. À toujours te plaindre, tu vas finir par devenir française. Avec toute cette huile, à défaut de goût, tes patates, elles sont salardaises. Bon, un peu plus sérieusement. On a un cadre avec de la déco, pour y manger chaud, avec les petits oiseaux, et même la vue sur les bateaux. C'est quand même mieux que le resto. Reste optimiste, ouais, parce que chaud, ça dépend des jours. Et rapide, on va finir avant que Caroline arrive. Ça fait 30 minutes que j'attends pour une pizza. Maintenant, elle est froide, à l'anis et aux anchois. Il faudrait vraiment qu'ils revoient leur choix. Vous parliez de quoi? De la chance d'avoir une cantine. C'est quand même bien pratique. Avec les collègues, t'as un endroit pour avoir des discussions épiques autour de plats plus ou moins typiques. Et ça renforce la cohésion d'équipe. Oui, les collègues ou Christian et Lou qui te parlent d'une offre à rendre pour le lendemain. Ça pique. Ça pique, mais moins que leur sauce poivre. Et puis pensez à tous les collègues, parce que les végétaliens, végétariens, pescatariens, flexitariens, véganes, ils sont pas tous dans leur assiette. Attends. Je t'arrête tout de suite. Depuis que Nico est parti, on n'a plus de ça ici. Bon, c'est vrai que le service, il est à améliorer, mais soyons honnêtes, la nourriture est variée, et puis la nourriture est variée, et puis c'est à côté, pas besoin de se déplacer. Tout n'est pas à jeter. Bon, peut-être sauf le poulet. Désolée, je viens de payer là, c'était l'enfer. Mais je vous ai entendu, hein. Et vous aussi, vous avez sûrement déjà entendu ce genre de débat sur la cantine à Choisy. Mais si on prenait ensemble un peu de hauteur, les repas du midi sont bien plus que des pauses déjeuner. C'est des moments qui se transforment en véritables rituels d'échange et de convivialité. Par exemple, la cantine, c'est le lieu d'interaction entre différents départements d'Artelia, qui n'ont pas d'autre occasion au quotidien pour échanger. Qui n'a pas déjà résolu une affaire ou avancé sur son projet en échangeant avec des collègues à table? Aussi, par le cadre décontracté. C'est dans les moments d'échange informels que notre esprit est le plus créatif. Et vous m'accorderez que, sans repas du midi, la journée a moins de saveur. La convivialité et les échanges ont donc des pouvoirs inestimables. Je peux témoigner devant vous ce soir cette force. Force qui nous offre des bénéfices profonds et durables et qui forme les fondations solides d'une entreprise harmonieuse et rentable. Chaque sourire échangé, chaque poignée de main sincère, chaque rire partagé crée un environnement où les liens se créent et où l'innovation peut naître. Depuis la nuit des temps, les humains se réunissent autour d'un repas. Nous sommes des animaux sociaux. C'est ce besoin de lien et de partage qui fait partie de notre ADN.
Donc pour conclure, la cantine, c'est un lieu d'interaction sociale et professionnelle qui est essentiel pour Artelia. Mais après toute cette réflexion fondamentale, cruciale, capitale, je me pose une question vitale. On change quand le prestataire, monsieur Lassalle ?